Bonjour tout le monde, je vous remercie d'être présent à cet atelier qui évoque deux sujets forts du moment qui sont l'authenticité face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Pour cet atelier, je suis accompagné d'Adèle. Donc, excusez-moi, pour commencer, je me présente Cédric Leroux, directeur des stratégies digitales chez Nesten. Donc tout ce qui est digital est mon point fort, donc je me sens un peu comme un poisson dans l'eau ici. Et du coup, je serai très à l'aise pour vous parler de digital. Et je suis accompagné d'Adèle, qui est franchisée sur Plérin et Saint-Brieuc, en Bretagne, qui évoquera son expérience, on va dire, dans le côté authentique. Et je suis également accompagné de Justine Dodin, qui est franchisée à Le Coudray-Monceau, en région parisienne. Donc, qui seront là aussi pour évoquer différents sujets sur ces parties-là. Je voulais commencer d'abord par vous dire qui est Nesten, pour ceux qui nous connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Nesten, réseau d'agences immobilières, issu de la création de deux réseaux, Avis Immobilier, qui est le premier réseau immobilier de France, créé en 1957, et de Solvimo, créé en 2001 par Olivier Alonso, fondateur du réseau Solvimo. En 2017, le choix a été de fusionner les deux marques dans la marque Nesten. Nesten, donc réseau d'agences immobilières, composé de 430 agences immobilières en France et à l'international, qui permet de faire rayonner la marque dans d'autres pays, en Thaïlande, en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis. Nesten, c'est aussi une ADN, on va dire, des valeurs qui sont représentées dans toutes les agences Nesten par un manifesto qui évoque l'approche Nesten vis-à-vis de ses clients, et aussi toute une série de valeurs qui sont l'éthique, l'authenticité, la proximité, l'efficacité, l'honnêteté et le professionnalisme, qui est très important de nos jours pour arriver à proposer des services de qualité aux clients des agences. La grande différence qu'on peut voir de notre prisme, c'est la méthodologie Nesten. On y a intégré une grande partie de digital, c'est-à-dire qu'on s'est équipé d'un service informatique, un service marketing interne chez Nesten qui nous permet d'avoir des outils sur mesure. J'en ai fini pour l'introduction de Nesten et on va maintenant passer à l'atelier. Donc cet atelier où on évoquera des sujets d'authenticité et des sujets d'intelligence artificielle. On ne va pas refaire les conférences qui ont été faites depuis le début de ce salon qui évoquent beaucoup d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on est inondé, on va dire, de ce mot, et je pense que les agents immobiliers qu'on peut avoir dans cette salle commencent à se dire comment je vais faire pour travailler avec ça et comment on va pouvoir progresser avec l'intelligence artificielle. Les différents points qui vont être évoqués, donc c'est l'authenticité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'automatisation possible pour générer du contenu, mais on a aussi un côté d'authenticité. Le deuxième sujet, c'est dans la communication locale, parce que votre notoriété passe aussi par la communication locale. L'authenticité qui va, on va dire, transpirer sur vos outils web, votre site internet. Et pareil, dans l'approche avec vos clients qui utilisent, que vous allez approcher votre savoir-faire avec des outils digitaux pour présenter les services aux clients. Et le dernier point qui est le plus important pour moi dans tout ça, c'est le contenu généré par les utilisateurs. En anglais, c'est l'UGC, User Generated Content, qui du coup reflète vos valeurs, votre savoir-faire par des témoignages clients. Et on conclura sur un peu les différentes bonnes pratiques. Pour évoquer ce premier parti, j'ai choisi de vous présenter 3 vidéos et après on échangera avec Justine sur quelles sont les pratiques pour mettre ça en place et on conclura sur les outils aujourd'hui d'intelligence artificielle ou d'automatisation qui peuvent vous aider sur ça. Les réseaux sociaux, ça va être du Facebook, Instagram que vous connaissez. C'est aussi les nouveaux réseaux sociaux qui sont de plus en plus importants dans le quotidien des futurs clients, c'est du TikTok. On a une première vidéo qui présente une annonce qui aujourd'hui a généré 250 000 vues sur TikTok.
Cet appartement lumineux et modernisé, situé Là, dans on un a immeuble passé, de on a un style consultant zone performance des du années réseau qui a 70. passé, on va dire, Offre un cadre 1 heure et demie à idéal coacher pour un agent immobilier agréable, parisien confort et bien-être. pour arriver à produire de plus Profiterez en plus de aussi contenu du vidéo solarium de la piscine de qualité avec, confort on va dire, exclusif une pour approche. gagner du Et là, c'était les premières vidéos qui ont généré pas mal de visibilité et une approche où on va se mettre en scène après dans la vidéo. Donc là, comme on peut voir sur ce type de vidéo, on n'évoque pas le prix, on n'évoque pas l'information, on va créer du contact avec le client. La deuxième vidéo que je trouve très bien, qui est une mise en scène assez ludique et sympathique, qui est présentée par Justine. Si tu peux nous parler un petit peu de cette expérience que tu as eue dans l'agence et comment tu mets en scène les réseaux sociaux aussi dans ton agence. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Justine Dodin. J'ai une agence immobilière en région parisienne. J'ai 20 ans d'immobilier derrière moi et ça fait 7 ans que je suis franchisée Nesten, en fait, depuis l'origine de la marque. Aujourd'hui, moi, je fais plus vraiment de prospection terrain, mais je ne peux pas dire que je prospecte plus. J'ai transféré vers le digital et pour ça, j'utilise les solutions que me propose Nesten. Ils nous fournissent beaucoup de contenu institutionnel, on l'utilise, mais ce qui crée vraiment le lien avec nos clients, c'est pas l'institutionnel. On revient à nos autres valeurs, l'authenticité. C'est ce qu'on va créer de différent et partager notre quotidien. C'est ça que les gens vont relayer, partager et qui va faire parler. J'ai un besoin en recrutement, donc on a décidé avec j'ai une assistante qui est un peu plus jeune que moi, donc qui est très très digitale. On a décidé de tourner une vidéo un petit peu décalée pour justement que cette vidéo fasse parler. Donc voilà, on a créé cette petite vidéo. Ça nous a pris moins d'1 heure dans l'agence pour faire ce tournage. Ça a vraiment eu une répercussion importante parce que c'est celle qui, je pense, a le plus tourné. Elle a été diffusée sur TikTok, Instagram, Facebook. Les clients nous arrêtaient sur le parking pour nous en parler. Donc, il y a vraiment eu un impact réel. Et au-delà de ça, sur une période un peu compliquée où pour les collaborateurs, il faut remotiver tout le monde, il faut rester solidaire, ça crée des moments de partage dans l'agence qui sont importants et qui correspondent également à nos valeurs chez Nesten. Donc là, du coup, tu as bien mis à contribution, on va dire, toute l'équipe de l'agence. Absolument. On était, déjà, il a fallu concevoir la vidéo. Ensuite, il y en avait un derrière la vidéo, les 2 actrices, nous-mêmes. Et puis ensuite, il a fallu faire le montage de la vidéo, la diffusion. Et après, tout le monde regardait comment elle était regardée, les répercussions. Ça a très bien fonctionné et ça a été une vraie émulsion au sein de l'équipe. Donc là, tu fais ce type de vidéo, on va dire, un peu décalé, qui crée ce côté sympathique. Donc quand tu croises des clients dans la rue, tu disais, ils t'interpellent, ils échangent avec toi. C'est aussi une bonne marque pour recruter des potentiels candidats à venir travailler dans ton agence, parce que l'agence aura un côté sympathique, un côté convivial où on fait transpirer le bon vivre chez Nesten. Donc ça, c'est intéressant. Et tu fais aussi des vidéos de biens. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est important, c'est d'avoir un contenu qui est diversifié pour que les personnes ne voient pas toujours la même chose et c'est ce qu'ils attendent. Donc, on va faire de la vidéo de biens avec parfois de la voix-off, parfois une mise en scène ou de moi ou d'Ilona ou d'un autre collaborateur. On va également faire des vidéos ou des images de notre quotidien. On va vraiment exploiter au maximum le panel de possibilités. Très bien. Pour être présent systématiquement auprès des acteurs de notre commune. Donc là, sur cette partie-là, aujourd'hui, le réseau vient en soutien des agences pour amener de l'idée, pour amener de l'innovation. On a des réunions où on échange beaucoup avec les agences. Derrière aussi, on peut se dire qu'il y a un peu d'intelligence artificielle ou d'accompagnement. Il y a des solutions qui existent pour faire des montages, pour faire des découpages de vidéos. Toute cette partie-là, on se retrouve avec des agents immobiliers qui sont assistés, accompagnés, on va dire, et soutenus dans ces démarches-là. C'est une assistance, mais on ne peut rien sans une action humaine au départ, en fait. Il faut une vraie volonté. Et l'action humaine, ça va être l'idée, ça va être la motivation, la mise en scène, tout ça. C'est important de créer ce côté authentique. Je voulais aussi montrer une vidéo que je ne montrerai pas en entier, qui est aussi d'autres types de vidéos institutionnelles qui peuvent être réalisées. Alors, je fais un petit clin d'œil à notre agence de l'île Maurice. Nesten, et aujourd'hui, on se retrouve sur le site de North Island View, un projet en VFA situé à Grande-Gaube, avec Fabrice Suissa, donc le développeur.
Bonjour, enchanté, Fabrice Sussa. Donc c'est un projet qui se situe sur un terrain de plus de 11 000 m². Il comprend donc 10 garden house en 4 chambres, 20 appartements en 3 chambres et 5 penthouse en 4 chambres. Donc là, ce type de vidéo, c'est un contenu encore différent sur lequel on va vouloir travailler. Ce projet-là a été fait en partenariat avec des promoteurs, mais on fait de la mise en scène de personnes. On se retrouve avec de l'accompagnement de tous les outils digitaux pour créer tous ces projets, ces projections virtuelles dans l'immobilier, des vidéos de drones. Il y a de plus en plus d'assistance pour arriver à produire du contenu de plus en plus qualitatif. Donc là, pour moi, chaque agent immobilier devra trouver le moyen de se mettre en scène, de mettre son contenu, de faire vivre l'agence de manière différente. Et après, il y a plein d'outils pour vous accompagner, pour vous soutenir dans ces démarches-là. Après, chacun trouvera l'outil adapté à son besoin ou la façon de communiquer adaptée à son marché, son besoin et son appétence. Pour continuer, je voulais évoquer aussi la communication et l'authenticité dans la communication locale. Aujourd'hui, vous avez de la possibilité de transmettre cette communication sur les réseaux sociaux, mais ça sera surtout des actions locales que vous allez pouvoir faire vous-même. Je vais demander à Adèle de nous partager un peu son expérience sur cette partie communication locale, où, pour ma partie, en tout cas, j'en suis très loin, à part la visibilité de tout ce qu'ils vont transmettre sur les réseaux pour faire la présentation de ces outils-là. Donc là, tu as des opérations, En fait, le secret pour moi, c'est vraiment de faire le lien en permanence entre le côté digital de notre métier, parce qu'il faut avancer et on se doit tous de l'exécuter de cette façon-là, et de garder vraiment la proximité avec nos clients, donc de communiquer en permanence sur toutes les actions qu'on peut faire au quotidien, que ce soit de la prospection collective, on a fait des jeux concours, participé à des partenariats locaux, et vraiment de communiquer là-dessus pour renforcer ce lien de proximité avec nos clients qui reste un besoin très très fort de leur part. On se trouve que ça fait parler de Nesten. Du coup, quand tu vois tes clients, ils parleront toujours du coup en bien de Nesten sur l'ensemble de ses actions. Et c'est on renvoie l'image de sympathie et ça c'est hyper important. Et on est avant tout des commerçants locaux et donc il faut vraiment communiquer là-dessus. Donc en soutien de cette partie-là, on se retrouve avec de la mise en place, on va dire, des écrans en vitrine de l'agence. C'est aussi un moyen de communiquer localement. Tout à fait. En fait, nous, on a fait le choix de ne plus avoir d'affichettes vitrines toutes petites. Voilà. On n'a que des écrans où on diffuse bien sûr nos biens, mais également toute la vie de l'agence avec des photos effectivement des actions qu'on peut faire au sein de l'équipe, la participation des événements comme vous pouvez voir à l'écran. En fait, c'est dynamique pour le coup. Et vraiment, les passants, même devant les agences, ils restent regarder les écrans. Voilà, sur les écrans, on n'a pas que de l'affiche vitrine, on a vraiment un contenu dynamique qui permet d'interpeller les passants dans la rue. On a aussi donc, fait le parti d'avoir des cartes de visite digitalisées chez Nesten. Donc là, est-ce que tu peux nous en parler sur ton usage au quotidien En fait, nous, on n'utilise plus, alors très très peu, un tout petit peu, mais aujourd'hui, c'est vraiment les cartes digitalisées qu'on utilise en permanence. Donc, chez nous, elle s'appelle la Nescart, du coup, qu'on utilise en permanence en prospection. C'est la meilleure excuse pour un négociateur d'avoir déjà le téléphone du vendeur sans qu'il s'en aperçoive. C'est une manière... on va dire contemporaine de laisser ses coordonnées et que le client se rappelle de nous. Et dernier sujet sur cette partie-là, donc c'est qu'il y a un usage qui peut, on va dire, se dire old school, qui est le flyer. Mais le flyer, il y a toujours moyen de le moderniser. On a mis en place un générateur de flyers avec bientôt de la commande en ligne, avec des automatisations, avec de l'intégration de QR code sur ces flyers qui permettent d'avoir de l'interaction entre le digital, on va dire, et cette partie flyer. Je ne sais pas, toi, l'usage des flyers encore dans l'agence? On prospecte tous les jours, donc le flyer, ça reste quand même un moyen de communication. Et le QR code, c'est un très bon moyen d'avoir de l'estimation.
Nous, on a fait le choix aussi sur chaque entrée d'agence d'avoir un sticker avec un QR code où le client il peut faire son estimation en ligne, même quand il passe le dimanche et que l'agence est fermée, par exemple. Très bien. Sur la partie authenticité, c'est sur vos supports web. Aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde a un site agence dans la salle. Tous les agents immobiliers, pour moi, doivent avoir leur propre site agence parce qu'on peut évoquer, on va dire, tous les portails immobiliers, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas, pour moi, exister sans avoir une visibilité avec un site internet pour pouvoir communiquer aussi bien ses actions locales que ces actions de présentation d'annonces. Aujourd'hui, sur la partie site internet, on a fait le parti pris d'avoir un chatbot alimenté à l'intelligence artificielle qui est capable de répondre à partir d'une base de connaissances Nesten, une base de connaissances qui est alimentée par un blog immobilier, parce qu'on fait parler de Nesten dans de l'actualité. On a un lexique immobilier aussi qui répond à toutes les questions. Ce lexique est alimenté et alimente le chatbot qui répond à beaucoup d'informations. Le blog que j'ai évoqué, la préestimation en ligne, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'estimation pure en ligne, c'est une préestimation, c'est simplement vous apporter un contact que vous allez pouvoir travailler, qualifier et mettre en avant. De la prise de rendez-vous en ligne pour répondre à certains besoins. Il y en a qui me disent « Oh là là, moi je ne veux pas de prise de rendez-vous en ligne parce que pour une visite c'est compliqué ». Le plus important, c'est de pouvoir donner l'impression aux clients, potentiels vendeurs, de prendre la main sur la prise du rendez-vous, vous apporter un contact et après vous allez pouvoir le travailler et faire votre travail d'agent immobilier. Et aussi, on ne peut pas parler, on va dire, de présentation digitale de vos annonces sans parler de vos annonces et de la qualité des annonces que vous produisez. Aujourd'hui, dans les annonces, il y a le texte. Le texte, maintenant, il y a des solutions qui existent pour ne plus avoir de fautes dans un texte, pour avoir un bon français dans un texte d'annonce. Il y a des solutions pour faire des photos de qualité. Chez Nesten, on a parti pris de travailler avec Nodalview pour la mise en valeur des annonces et tous les services qui en découlent, que ce soit de la visite virtuelle, de la présentation de biens distanciels, que ce soit du homestaging virtuel et tous les outils qui en découlent qui permettent d'avoir une annonce de qualité. C'est-à-dire que j'avais entendu une anecdote sur la présentation des annonces. Aujourd'hui, c'est comme quand vous allez dans une boulangerie. Quand vous êtes dans la boulangerie, vous ne voyez pas une baguette qui est de mauvaise qualité, un morceau du rayon qui est mal présenté. Aujourd'hui, vos annonces, même les biens qui sont de mauvaise qualité ou qui sont le négo, il va rentrer, il va se dire mais ce bien-là, j'arriverai jamais à le vendre. Et ben, faut se dire non, celui-là, je vais faire l'effort, je vais faire un travail de homestaging virtuel. Même sur un terrain, on va pouvoir rendre une pelouse verte, propre, et puis commencer à projeter le client et à avoir une présentation d'annonce qui va être irréprochable sur tous les mandats, parce que ce mandat-là, on va peut-être réussir à le vendre, et le mandat suivant, finalement, on va en avoir des nouveaux et des clients qui vont venir nous voir naturellement, parce qu'on aura bien travaillé un produit similaire au sien. Et ensuite, la valorisation des services de l'agence sur le site, parce que vous faites peut-être des services de conciergerie, des services annexes, il faut être capable de répondre à tous les besoins de vos clients, particuliers, professionnels, investisseurs, qui sont divers et variés. Donc, voilà pour la partie authenticité sur le site internet. Donc, on a aussi fait le choix chez Nesten de mettre en avant un espace client Nesten et moi qui permet d'interagir avec le client. On a aussi l'authenticité sur l'approche à vos clients particuliers. Clients particuliers, ça va être par des outils. Des outils, vous allez présenter une estimation à un client. Une estimation, c'est un avis de valeur. Vous avez présenté aussi un book de vente, présenter tous les services que vous avez. Aujourd'hui, il faudrait se sortir de la tête où on va présenter le bien sans présenter les services. On n'arrive pas juste pour vendre un prix, on arrive pour présenter une offre de service complète. Cette offre de service, il faut trouver tous les outils digitaux qui vous permettent de présenter non pas seulement ce prix, mais ses services. Et ensuite, le bilan de commercialisation, pouvoir suivre le bien. On a fait aussi le choix d'intégrer dans notre intranet un outil de visioconférence parce que tous les clients ne sont pas forcément en présentiel avec nous et il faut pouvoir garder ce contact et avoir un visuel sur le client parce que le client, en fonction de ce qu'on va pouvoir voir et des perceptions que vous allez avoir avec le client, vous allez interagir et adapter votre discours. Adèle, si tu peux nous
décrire ton usage, on va dire, de ces outils qu'on a mis en place, qui sont très digitaux et qui apportent une vision peut-être différente de l'agent immobilier par le client particulier? En fait, ces outils, on va dire, enlèvent la poussière des anciens outils qu'on utilisait auparavant pour digitaliser au maximum notre métier. Le book de vente, il est animé via des vidéos, des avis clients qui sont en permanence actualisés et récents. L'avis de valeur, c'est pareil. En fait, c'est dynamique du coup pour le client. Il peut être présenté, comme tu l'as dit tout à l'heure, en visio. Et du coup, ça permet de renvoyer cette image professionnelle qu'on tient beaucoup, forcément, tout en ayant ce petit coup d'avance quand même par rapport aux confrères. Très bien, merci. Et le client, du coup, parce que dans les outils, on a créé des outils qui sont dynamiques, qui sont interactifs. Ce côté interactif, est-ce que tu te retrouves à souvent passer d'une étape à l'autre, ou est-ce que tu déroules tout le temps, tout le scénario Non, ça dépend. Après, on s'adapte au client. Donc là, les outils permettent de passer d'une étape à l'autre sans devoir dérouler les 10 pages. Le book de vente, c'est un book à tiroir, voilà, et on l'argumente ou on présente certains outils selon la demande du client ou selon ce qu'il va avoir en besoin. Donc là, une belle image de l'agence et toujours des valeurs, du professionnalisme quand on vient passer la porte d'une agence Nesten avec des outils, avec une approche, on va dire, toujours très récente, moderne. Présenter les services, le prix sur un écran, ça change que de présenter ça sur un document qu'on a imprimé auparavant. Je me permets d'ajouter, dans le contexte actuel, on se rapproche du coup du zéro papier. C'est vrai qu'on a au départ parfois des croyances limitantes. On se dit, oh là là, mais le client, les autres agences, elles donnent un dossier, moi, ils repartent sans rien. Moi, depuis que je suis chez Nesten, j'imprime rien. Le client, il repart avec zéro papier. Sauf exception des personnes âgées, où j'en ai jamais un qui m'a dit « Ah, mais j'ai pas de dossier ». Et ça fonctionne très bien. Donc l'apport du digital, de toutes les technologies, vous aide aussi à, on va dire, faire un agent immobilier 2.0 ou 3.0 bientôt. Avec l'estimation à la vente. Oui. Je voulais évoquer cette partie authenticité aussi par le contenu généré par les utilisateurs, parce que le contenu généré par les utilisateurs, l'outil le plus flagrant et le plus important qu'on peut retrouver dans cette partie-là, c'est le témoignage client. Le témoignage client, c'est aussi bien un témoignage client sur Internet. Alors, vous avez les témoignages clients sur les fiches Google. Vous avez aussi les témoignages clients. On a fait parti pris chez Nesten d'avoir 100% des agences qui utilisent le service d'Opinion System. Opinion System, on certifie le processus de validation et de certification de l'avis client. Et ensuite, on s'est dit, cet outil peut se retrouver limitant sur la perception ou la qualité. Ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en avant et inciter les agences à faire des témoignages clients vivants dynamiques. Sur 2024, on a mis un challenge entre les agences pour leur dire, on va vous faire un challenge à celui qui aura fait les meilleures vidéos de témoignages clients. On va la récompenser par des cadeaux, des outils. Et ça a permis de sensibiliser aussi le professionnel d'immobilier que sont les agences Nesten et que vous êtes dans la salle, de l'importance de ce témoignage client. Déjà, on garde le contact avec le client, on le fait revenir à l'agence, et ensuite, on peut utiliser ce témoignage client sur les différents réseaux. Justine, je vais passer l'un de tes témoignages que tu as pu faire avec l'un de tes clients, et tu vas pouvoir nous en parler par la suite. Je cherchais un bien et le coup d'un morceau m'a permis de trouver le bien, de m'accompagner dans toutes les démarches, même les moments d'angoisse, m'accompagner malgré des fois un dossier qui pouvait être compliqué. Nesten le coup d'un morceau à gérer de A à Z. Je recommanderais à 100% Nesten le coup de Raymond. Donc du coup, comment ça s'est passé? C'est la mise en place de ce type de témoignage. Tu en as fait combien dans le cadre de l'incitation qu'on vous a faite sur cette partie-là? Alors nous, on en a fait 4 ou 5. Ça s'est très bien passé. On attache vraiment une grosse importance chez Nesten en général, mon agence en particulier, à la satisfaction et au suivi de nos clients. Et on établit un vrai lien avec eux. Donc quand on les a rappelés, très naturellement, ils ont très vite accepté de se prêter au jeu. On les a fait venir à l'agence, on les a mis à l'aise. On a discuté un petit peu avec eux
du formalisme un petit peu d'exercice. Enfin, on avait des contraintes de temps, on ne pouvait pas les laisser parler des heures et des heures. Mais ça a été un moment un petit peu comme quand on fait nos vidéos intra-agence. Ça a été un vrai moment de convivialité avec nos clients, ça a été un moment de partage. Ils ont été contents de venir, on a repassé du temps avec eux. Moi, tous ceux qui ont participé, on les a ensuite réinvités à un petit pot informel qu'on a pris ensemble. Les gens en plus se sont rencontrés, ont rediscuté entre eux. Ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique pour l'agence. Très bien, sur cette partie-là, il faut simplement ne pas oublier toutes les contraintes, on va dire, entre guillemets, légales, ne penser à avoir un droit à l'image sur l'usage de la vidéo, et en se disant qu'après, on va pouvoir partager cette vidéo et amener, on va dire, la satisfaction client qui va être repartagée sur les réseaux sociaux et générer une bonne notoriété de votre agence autour de vous. Hop. Grosso modo, je voulais arriver plutôt sur la conclusion où aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de... L'IA va transformer non plus complètement le travail de l'agent immobilier. Un client acheteur, un client vendeur, il a toujours besoin d'être rassuré dans son projet immobilier, il a toujours besoin d'être accompagné. Et sur cette partie-là, pour moi, vous allez devoir vous faire aider par toutes les technologies qui arrivent et qui ne viendra jamais en remplacement du travail de cette, on va dire, cette relation humaine, parce que identifier le coup de cœur quand vous allez visiter un bien, identifier toute cette partie-là, trouver une annonce, le client quand vous allez faire une découverte acquéreur. Tout à l'heure, j'entendais, oui, l'IA va renvoyer des propositions de biens, va renvoyer des choses. Aujourd'hui, le bien que vous allez proposer à un client, c'est pas peut-être ce qu'il cherchait, c'est peut-être un autre produit, mais finalement, il va avoir ce coup de cœur. Vous aurez réussi à analyser, on va dire, le client, et c'est pour ça que, en tant qu'agent immobilier, il va devenir de plus en plus important de vous former aussi bien à la nouvelle technologie qu'à l'approche client et à l'analyse, on va dire, du comportement ou des réactions de vos clients pendant les interactions que vous avez avec eux. Et c'est là où vous allez pouvoir progresser et apprendre et travailler main dans la main avec l'outil. Je ne sais pas ce que vous pouvez me dire en complément, Justine. Non, mais je pense que c'est assez clair. L'intelligence artificielle, c'est un outil, mais sans humain derrière, elle ne peut rien. Nos clients, ils viennent rechercher un contact. On a des boutiques de proximité, on a des commerçants locaux, on est implanté dans nos communes et on est là pour apporter une expérience Nesten, en tout cas une expérience immobilière à nos clients. Merci. Adèle, est-ce que tu as un complément? Non? Je confirme ce que vient de dire Justine, elle a tout dit. Extrêmement complémentaire. Ce que j'entendais tout à l'heure quand on s'entraînait, j'ai une remarque que je n'avais pas entendue auparavant, c'est on a eu une phase, on va dire, où on a eu un Covid, où les agents venaient plus en agence. Une agence physique, pour moi, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et c'est toi, Adèle, non, ou c'est toi, Justine, qui disait, là, depuis un mois, j'ai des clients, 1 mois, 2 mois, qui, de nouveau, passent la porte de l'agence et viennent nous dire, voilà, quel est mon projet, voilà ce qu'on recherche, est-ce que vous pouvez nous aider? Ça avait complètement disparu et ça revient. En fait, je disais tout à l'heure effectivement qu'on a tous eu peur pendant la période du Covid que ce lien soit perdu avec les clients. Aujourd'hui, c'est une demande qui est encore plus accrue finalement qu'avant le Covid. Et ce lien, il est essentiel et c'est vraiment une demande qui est hyper forte pour le coup. C'est là qu'on voit les différences de génération. Mon assistante était sidérée. Elle n'avait jamais vu des clients rentrer en agence pour déposer une recherche. Donc, quand vous recrutez, vous cherchez aussi, non pas, parce que dans les conférences, on entend le recrutement, l'échange, la personne, vous recherchez aussi des commerçants en tant que conseiller, des gens qui auront des bonnes valeurs, un bon sens du client, et c'est ce qu'on veut faire chez Nesten, en tout cas, par tout ce travail aussi de partage qu'on peut faire avec vous, parce que pour moi, c'est important que tout le monde puisse avoir cette approche et se dire, on va construire quelque chose avec nos clients et tous ensemble. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, s'il y a des interactions. Je pense qu'on a une classe d'étudiants qui est parmi nous, c'est ça? Vous faites un BTS ou BTS immobilier? C'est bien. Donc voilà, la présentation et la vue, on va dire, d'un informaticien confronté, on va dire, avec des agents immobiliers de terrain et qui ont une vision complémentaire. Et chacun va parler des outils et on se dit c'est un travail de terrain et vous allez pouvoir être aidé par tous ces outils-là. Et appuyez-vous-en, mais gardez à l'esprit que c'est vraiment un travail de relations humaines et c'est comme ça que vous arriverez à travailler et à grandir et à progresser dans ce métier-là. Merci. Merci de votre attention.